Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de développement personnel. Donc vous voyez, je suis en bordure de mer, comme vous pouvez le voir. Et ici, je vais vous parler tout simplement de réussite, de projet, de temps, on va dire aussi, et d'efficacité. Donc je vais aller plus vers le bord de la mer pour vous parler. Ok, donc je ne sais pas exactement où vous en êtes aujourd'hui, forcément. Je ne peux pas connaître personnellement les gens qui sont sur la chaîne et qui me suivent sur cette chaîne, qui au départ d'ailleurs n'était pas vraiment une chaîne de coaching, hein. Donc j'ai fait une petite déviation, on va dire. Mais je pense que c'est pas plus mal. Donc ok, de quoi je vais vous parler? Concrètement, je vais vous parler de vous, parce que c'est un truc dont on parle peu, ça, vous. C'est vrai, on regarde la télé, on regarde tout un tas de séries, tout un tas d'articles de journaux, etc., où on parle de tout le monde, où on parle de, d'à peu près tout ce qui est sujet d'actualité, sur toutes les personnes, toutes les sociétés, tous les pays, tous les lieux insolites, etc. Mais on ne vous parle jamais du plus important, finalement, de vous. Personne ne vous dit, bah voilà, aujourd'hui Jacques, aujourd'hui Patrick, aujourd'hui Guillaume, aujourd'hui n'importe qui, bah, on ne vous dit pas, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as prévu, comment tu te sens, on ne vous dit pas ça. Mais moi, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai des choses à vous dire. Alors initialement, j'utilisais ce temps libre pour faire du sport, de la course à pied principalement, mais là je me suis blessé. Et donc je ne peux plus faire de course à pied pendant quelques jours. Donc j'utilise ce temps que j'ai pour vous parler un petit peu de mon état d'esprit et de ce que vous pourriez prendre de moi pour progresser aussi. Donc je le fais totalement dans le but de vous aider et de façon totalement vraiment uniquement par bienveillance, on va dire. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que j'aurais aimé en fait entendre les mêmes choses avant, tout simplement. J'aurais aimé entendre les mêmes choses que ce que je vais vous dire là. Ça m'aurait beaucoup aidé dans ma vie, parce qu'arriver à 29 ans, arriver à 30 ans bientôt, c'était loin d'être facile. Il y a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, beaucoup de remises en question, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Alors on peut dire des tracas, mais non, mais des vrais soucis aussi. Et donc pour moi c'est important de témoigner aujourd'hui, de vous dire que comment on s'en sort, comment on fait. Je ne sais pas si vous avez connu un jeu vidéo qui s'appelait Mario. C'était Mario Bros, il me semble. Donc c'est déjà un peu ancien, hein. Donc ceux qui connaissent doivent avoir à peu près mon âge, voire plus. Et c'était un jeu où tu utilisais le décor, tu utilisais les éléments du décor pour pouvoir sauter dessus et te propulser d'élément en élément en fait. Et pour pouvoir atteindre les plateformes, etc., il fallait passer d'élément en élément. Donc je ne sais pas si vous avez connu ça. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire que dans la vie, dans ma vie en tout cas, ce que je peux témoigner, c'est que c'était vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'était d'échec en échec. Les éléments, en fait, c'était des échecs. Et d'échec en échec, j'ai pu avancer, comprendre qu'il y avait des choses à ne pas faire et m'améliorer au fur et à mesure et parvenir à un résultat grâce à ça, en fait. Donc, c'était vraiment échec et au final, tu atteins enfin on va dire le bout du niveau, la réussite. Et tu passes une étape, et ensuite tu passes une deuxième, etc. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que faut pas vous inquiéter si jamais vous passez d'échec en échec. Parce que moi j'ai connu ça, vous voyez, j'ai 30 ans, j'ai connu ça toute ma vie, hein. J'ai 30 ans, j'en ai vécu encore un il y a quelques semaines. Donc c'est pour vous dire vraiment que ouais, vous allez vous péter la gueule, ça c'est sûr et certain. Vous allez sans arrêt vous péter la gueule. Mais la vie c'est ça. Il y a un adage dans le milieu entrepreneurial
qui dit que en fait les échecs c'est le plus intéressant. C'est là que les hommes d'affaires montrent leur vrai visage. C'est là qu'ils sont les meilleurs en fait. Quand ils vivent des échecs. Ça veut dire que quand tu as tout perdu, quand tu es rasé, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus de. Pour un homme d'affaires qui voudrait par exemple investir, qui serait par exemple un investisseur ou quoi que ce soit, quand il est vraiment rasé, quand il n'a plus d'argent, c'est là qu'il est le meilleur parce qu'en fait il n'a plus le choix. Ce qui veut dire qu'en fait c'est là que l'être humain a cette capacité sous la pression d'être bon. Il est meilleur sous la pression que quand tout roule, quand il n'y a pas de problème, où là on a tendance à s'endormir, on a tendance à se dire bon ok c'est cool, facile, donc on travaille plus d'arrache-pied. Voilà, on essaie plus de se démener en fait pour réussir parce que tout simplement il n'y en a plus vraiment besoin vu qu'on a déjà atteint un palier et donc on peut s'estimer suffisamment tranquille pour un certain temps. Donc ça c'est vraiment un truc que je vais vous dire, c'est qu'en fait quand vous êtes en train de perdre, quand vous êtes dans une mauvaise phase, c'est le meilleur moment en fait. Pour rebondir, c'est le meilleur moment pour vous arracher, pour vous en sortir. Parce que ce que je sais aussi, c'est qu'en fait, c'est pas si dur. De mettre en place quelque chose qui tient la route, c'est pas si dur. Et concrètement, faut juste avoir un peu le courage de se lancer. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens, les outils qu'on a, les bouquins que vous pouvez emprunter gratuitement à la médiathèque ou dans des bibliothèques publiques ou même dans des librairies que vous pouvez aller feuilleter, etc. Quand certaines vous laissent faire, on va dire. Je vous montre juste parce que c'est vraiment beau là-bas derrière moi. En fait, il faut bien que vous compreniez que vous avez la capacité de réussir en fait, tout simplement. Vous en avez la capacité. Vous pouvez créer quelque chose en très peu de temps. Vous pouvez vraiment, par votre enthousiasme, par votre détermination, vous pouvez faire des choses incroyables en un rien de temps. Ok, je prends plusieurs exemples qui me concernent cette année. Ok, dernier exemple en date, c'était dimanche. Dimanche, on part avec mon équipe. À l'Esnevin pour une partie par équipe, donc on est 6 joueurs contre 6 joueurs. On a en moyenne, je crois, sans vous mentir, sans exagérer, au moins 200 points de moins par échiquier. Ça veut dire que chaque personne qui affronte une autre personne a au moins 200 points de moins que l'adversaire. Donc ok, on était censé être complètement perdant, on était censé n'avoir aucune chance sur le papier. Résultat des courses, on leur met 5-1. Alors, pas 5-1, on leur met 3-1 en fait, pour être précis. Parce qu'en fait, il y a eu des nuls, donc c'est 3-1, excusez-moi. Mais c'est pour vous dire, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible. Même dans une énorme adversité, la réussite, elle est principalement dans la tête. Voilà, je viens d'un milieu où les gens n'y croient pas. Les gens sont purement cartésiens et ils disent « Ouais, non, tout est scientifique, tout est statistique. Ok, si t'es dans les stats, c'est bon. Si t'y es pas, t'es foutu. » Mais non, c'est faux. On le remarque dans le médical. On le remarque dans plein de domaines différents. C'est pas si simple. Vous pouvez déroger à la règle, vous pouvez être l'exception qui confirme la règle. C'est totalement possible et ça se trouve partout. Ça se trouve dans le milieu des affaires, ça se trouve dans le milieu médical quand tu as des gens qui sont censés mourir rapidement et qui ne meurent pas et finalement qui guérissent de façon miraculeuse, ça arrive partout. Et tu as tout le temps des exemples qui te disent que ça c'est des conneries en fait. Et tu as plein de gens qui ne veulent pas y croire. Tu as plein de gens qui disent non, c'est des stats, c'est comme ça, point barre. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les sciences, il y a les sciences médicales, tu as les sciences, on va dire les mathématiques, physique, chimique, enfin tu as tout ça, ok. Mais tu as aussi la science du leadership, tu as aussi la science de l'humain. Et je suis désolé de vous le dire, ou plutôt heureux de vous le dire en fait. Mais ça marche. Ça marche. Parce que la science de l'humain, c'est quoi? C'est que tu mets ta personne et tu te dis, je peux réussir, je vais réussir, je vais tout faire pour réussir, et tu réussis. Parce que tu le veux vraiment au fond de toi, parce que tu vibres de ça, parce que tu sens ça. J'avais fait une vidéo qui avait été beaucoup moquée.
on se demande pourquoi d'ailleurs, dans laquelle je disais, j'incitais les gens à réussir. Bon, et cette vidéo a été reprise sur des réseaux sociaux. Ok, on trouvait que ça faisait un petit peu prêcheur de la bonne parole ou choses comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce week-end, on a gagné. Et que c'est pas le seul résultat positif que j'ai eu, puisque aujourd'hui même, j'ai eu un résultat sous la forme d'une feuille que je peux même vous montrer si vous voulez. Sous la forme d'une feuille, d'une simple feuille, j'ai eu un résultat qui m'a pris 2 ans. 2 ans de travail, 2 ans d'investissement. 2 ans, cette feuille-là. Et cette feuille-là, c'est ni plus ni moins qu'une feuille qui m'est adressée par... Alors je ne sais pas si je peux vous montrer le contenu, mais par l'évêque de Quimper et Léon. L'évêque. Voilà, je vais rester là-dessus parce que je ne suis pas sûr de pouvoir vous montrer le contenu. Mais ok, c'est pour vous dire que 2 ans de travail, même plus, pour atteindre ça. Vous avez des gens qui vont préférer critiquer les autres. Vous avez des gens qui vont préférer se plaindre, geindre. Et vous avez des gens qui, d'ailleurs même s'ils le font, hein, même si parfois ils se plaignent, même si parfois ils critiquent, mais ils avancent. Et le truc c'est l'action. Le truc c'est l'action. Regardez là. Regardez, je suis au bord de la mer, regardez les nuages, regardez le vent. On va se prendre une tempête monstrueuse et pourtant je suis là. Et pourtant je vous fais cette vidéo. Les conditions ne sont pas faciles, les conditions ne sont pas optimales. Je peux me prendre une rabasse, regardez un petit peu les nuages derrière comme ils sont noirs. Je peux me faire ramasser là. Je peux me faire mouiller mon matos. Ça peut être vraiment la merde pour moi. Mais je suis là et je vous fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai de la détermination. J'échouerai peut-être une fois, peut-être cette fois-ci, mais la prochaine fois je réussirai. C'est ça qu'il faut se dire. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et c'est pas en se disant merde, putain c'est trop dur, putain j'arrive pas. Ok, vous allez aller d'échec en échec. Des échecs, c'est vraiment quelque chose qui va comme les décors de Mario Bros, c'est vraiment des choses qui vont vous permettre en fait de passer d'étape en étape et de vous améliorer, de devenir meilleur, tout simplement. Donc il faut simplement vous bouger le cul. C'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est simplement ça. Vous allez vous en prendre des tartes dans la gueule, vous allez vous en prendre des coups, vous allez avoir mal, vous allez souffrir, vous allez avoir des émotions. Mais derrière, vous aurez le résultat pour lequel vous vous êtes battu. Peut-être pas tout de suite, mais parce qu'il va falloir faire preuve de persévérance. Et après, vous y arriverez. Et croyez-moi, quand vous arrivez à un résultat, alors que ça fait des semaines, des mois, voire des années, que vous vous battez pour, que vous faites tout pour, là, quand vous réussissez quelque chose comme ça sur du long terme, il y a tout de suite une connotation, tout de suite vous passez d'un niveau à un autre en fait. Tout de suite c'est autre chose. Vous voyez? Si je prends simplement dans mon domaine, beaucoup de gens me disaient que quand je retournerai à la compétition, je me ramasserai, que je ne serais pas au niveau, que j'étais simplement plus assez bon, que j'étais trop vieux, que j'avais pas assez d'investissement en termes de compétition à mon actif, etc. Et que je pourrais pas faire une bonne saison, que je pourrais pas jouer bien. Mais je viens de leur démontrer le contraire. J'ai fait une saison exemplaire, il me reste encore une partie à jouer, mais j'ai fait une saison exemplaire avec une performance qui est vraiment très élevée. Donc, vous voyez, les gens quand ils vous disent quelque chose, faites l'exemple de l'eau en fait. C'est-à-dire que vous avez sur le chemin de l'eau, je suis désolé, il y a beaucoup de vent, il y a un petit peu de soleil, c'est assez marrant, il y a un petit soleil qui perce là. Mais quand vous voyez l'eau, elle passe à travers tous les obstacles. Elle les supprime les uns après les autres, elle les passe les uns après les autres. Pourquoi? Voilà, la pluie commence à arriver, je vous l'avais dit. Et bien, en fait, pourquoi? Parce que c'est pas par la force qu'elle s'impose. Elle ne peut pas s'imposer par la force. On ne peut pas s'imposer par la force. On casse. Mais c'est par la persévérance. C'est parce qu'elle continue. Et en continuant, et bien, tout simplement, elle permet d'y parvenir. Donc dans cette vidéo, voilà, c'est l'exemple typique d'un nouvel échec entre guillemets, parce que je ne peux pas finir cette vidéo, il pleut trop. Mais c'est pas grave. Ce que je vous aurais dit là, ça va déjà vous servir, ça va déjà être un moteur pour vous. Et pour vous dire que il ne suffit pas de toujours croire qu'on va réussir quand on fait quelque chose. C'est souvent,
on passe d'échec en échec, mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réussit. Voilà, je pense vous avoir dit le principal. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne de coaching personnel où je vais plus orienter mon discours avec des vidéos comme celle-ci où je fais part de mon expérience personnelle, où je fais part de mes réussites. Voilà. Je voulais vous remercier chacune d'être présent sur cette chaîne et de me suivre parce que je compte vraiment la développer et je compte vraiment vous donner des clés au fur et à mesure qui vont, je l'espère vraiment, vous permettre de devenir encore meilleur et de vous améliorer surtout. Voilà. Donc je vous laisse cette fois-ci et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et courage. On est sur la bonne voie et on y va ensemble, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao.